Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode de Minelab qui est une nouvelle série et moi qui est une nouvelle chaîne. Donc ça va être pour vous présenter tout plein de systèmes Redstone plus ou moins compliqués avec très peu de Redstone, enfin après ça dépend du système aussi, mais avec le moins de ressources possible et le plus simplement possible. Aujourd'hui on va voir un ascenseur item. Donc c'est parti pour la démonstration. Hop, voilà. Je suis en mexicain d'ailleurs, je sais pas pourquoi, parce que normalement j'ai un skin qui n'est pas là. D'ailleurs, pour la prochaine vidéo, je l'aurai normalement. C'est bizarre d'ailleurs. Alors hop, on va voir comment ça marche. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun item ici. Donc où sont-ils passés? On va aller voir ça tout de suite. Donc c'est parti. Tac. Souhait qu'il bug. Voilà. Donc ils sont en train de se déverser tout simplement ici. Donc comment est-ce que ça peut être possible? Donc déjà je pense que vous avez vu l'entonnoir qui est ici. Donc on va voir comment le système en lui-même marche et franchement c'est avec très peu de redstone. Alors hop hop, on va aller voir ça tout de suite. Bon hop, j'ai enlevé ça parce qu'il y a le chose qui bug. C'était pas un bon support. Donc voilà toute la redstone qu'il va nous falloir. Donc même j'ai trouvé moins. D'ailleurs, je vais le refaire pour avoir le moins de trucs comme ça possible à faire. Donc c'est parti, je vais le faire comme ça. Tac, parce que tout à l'heure en fait j'ai fail complètement ma vidéo. En gros j'avais pas remarqué que je tournais. Et, et d'ailleurs le système marche. Ah bah si. Ah bah non. Non, j'ai rien dit. Si vous voulez être dans un espace comme moi, ce système-là est obligé. C'est dans un très petit espace quand même. Donc voilà, en gros, comment ça marche? Il y a un piston qui va pousser ici pour bloquer l'item dans ce carré-là, et un autre qui va venir le remonter pour le bloquer dans ces verres-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est complètement rempli, il y a rien d'autre. Hop, là on peut avoir accès à la cage d'escalier. Donc c'est pas bon. Hop. Voilà. Donc ça peut être n'importe quel bloc, le temps qu'il est plein. Donc ah quoique, non, bah non, avec le verre ça marche très bien, donc pas besoin. En gros, il va passer dedans et l'item, quand il est dans un bloc, il va toujours chercher une sortie quelque part. Donc si je fais une sortie ici, par exemple, si je casse ici et que je mets un item dedans, il va automatiquement sortir là. Donc hop, on va activer tout ça et on va regarder, il est ici, voilà. Pourquoi? Parce que les items cherchent automatiquement la sortie la plus proche d'eux. Sauf que quand ils trouvent pas, enfin quand il n'y a aucune sortie jusqu'à votre, votre endroit où vous voulez qu'ils aillent, donc c'est tout simple. Franchement, je connais pas d'élévateur item plus simple que ça. Ça existe pas à mon avis. Avec très peu de redstone, franchement, c'est incroyable. J'ai découvert ce système sur la chaîne Minecraft Zephyr, qui est une très bonne chaîne. Franchement, pour la redstone, c'est quasiment lui qui m'a fait découvrir la redstone et tous ces petits bugs, toutes ces petites choses. Donc après, les items vont finir là-dedans. Donc comment ça marche, c'est tout simple. C'est un, un cours d'eau, voilà, qui va aller ici. Donc ici c'est un entonnoir. Donc les items vont automatiquement tomber dedans et au bout de l'entonnoir, il y a le coffre. Donc c'est pour bloquer l'eau. Bon, j'ai mis des plaques de pression. Ici j'ai mis une dalle. Pourquoi? Parce que le coffre, sinon je vais pas pouvoir l'ouvrir. Je sais pas pourquoi j'en ai mis deux. Si je peux casser et remettre. Et l'entonnoir, apparemment ça passe à travers, donc c'est parfait. Donc je vais vous montrer comment ça marche et le construire avec vous. Alors c'est parti. Bon, normalement dans cette chaîne, en fait le principe c'est je vous montre toutes les petites parties, enfin toutes les étapes une par une.
Et donc, enfin, sur ce système, il n'y a pas trop besoin, enfin, je sais pas trop comment séparer la chose, parce que franchement, il y a pas grand chose à faire. Alors, on va prendre ce qu'il nous faut. Ça, on peut virer. Donc, l'entonnoir, le bloc quelconque, un autre bloc pour, pour le système redstone. Et donc, voilà, ça c'est bon. Un répéteur, des pistons collants, et, et je sais pas ce que j'ai oublié. J'ai dû oublier un truc, mais c'est pas grave. Ah oui, le bouton. Alors, hop, voilà. Donc, je vais vous expliquer en fait un peu mieux comment ça marche. Donc, voilà, voilà. On va aller regarder monter les items pour vous prouver que j'ai aucun mode. Parce qu'il y en a certains qui font ça avec des modes, je suppose que ça doit exister, même si je connais pas de modes qui font ça. Donc ça c'est vraiment avec les propriétés des blocs, enfin des items. Hop. Allez, oh là là là. Hop. Ça c'est bon. Donc la chaîne, je l'ai faite parce que j'en avais marre de pas trouver mes systèmes et quand j'ai été sur la chaîne de Minecraft Zephyr, là j'ai vraiment découvert la chaîne Redstone, on va dire. Hypierre fait des vidéos pas mal, mais vraiment lui il détaille tout. Petit système, système compliqué, il fait vraiment des choses incroyables avec la redstone. Je pensais absolument pas parce qu'il nous a fait aussi des fours automatiques. Donc des fours automatiques déjà c'est pas mal, mais en plus plus rapide. Donc je vais vous montrer ça aussi dans une autre vidéo, mais on va dire en plus simple. Alors voilà, ici on casse 2 blocs. Vous cassez ici, enfin 3 blocs comme ça. Ensuite, hop, voilà, on va poser un piston de ce côté-là avec un bloc, enfin votre bloc que vous avez choisi. Si vous creusez, hop, voilà, et vous mettez un piston. Je vais être obligé de péter la vitre ici. Voilà, je vais remettre les vitres là. Et donc voilà. Ensuite, on va passer à la redstone qui, franchement, quand j'ai vu ça, mais je me suis demandé comment c'était possible. Alors, on va faire la version plus simple, on va dire. Parce que le système, voilà, j'avais un doute. Alors, ensuite, on fait ça, 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 ça. Mince. Ici, on enlève, on met un répéteur sur 3. Je regarde, oui, c'est bon. Alors, il va vous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de redstone, donc un bloc. Un bloc, ça vous suffit. Un bloc de redstone, ça vous suffit. Un bouton en bois ou en pierre. Et donc, 2 pistons, un répéteur. Donc, voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, tac, tac, et voilà. On va faire le test tout de suite. On va jeter mes diamants, enfin, quelques diamants. Oula! Oui, j'avais oublié le bloc. Voilà, donc c'est ça le problème. Si vous ne mettez pas à 3, les diamants vont tout simplement glitcher. Enfin, ils vont pas glitcher, mais ils vont être poussés par le bloc qui va les pousser à l'extérieur. Donc voilà. Ici, voilà, on va mettre 2 diamants. Et ils montent tout seuls, en passant à travers. Donc là, voilà, ils ont cherché la sortie la plus proche. Donc la sortie la plus proche, c'était celle qui était tout en haut. Ensuite, pour faire le système, pour les avoir dans les coffres, c'est très simple. Mince. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà, voilà. On va faire une petite plateforme. Ici, on va mettre des blocs. Hop. Le seau d'eau. Comme vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'items. Vous pouvez faire ça à travers la roche dans votre mine. Parce que imaginez qu'il y a un creeper qui explose juste à côté de vous et que vous perdez vos diamants dans la lave, franchement c'est très rageant. Alors, je me suis fail. Ici il faut mettre quelque chose. Ouais, est-ce qu'il va être là? Alors, vous mettez... Ah oui, c'est ça, un
l'entonnoir. Ah non, c'est bon, je l'ai. Je pensais que je l'avais oublié. Donc, là. Mince, ouais, c'est ça le problème. Voilà, vous mettez bien vers le bas. L'eau va couler dessus. Et donc les items vont être emmenés directement vers la source d'eau et vers l'entonnoir. Donc ensuite, vous allez mettre un coffre en dessous de l'entonnoir. Vous pouvez faire aussi un système pour que je ne suis pas planté. Coffre piégé, voilà. Tout à l'heure, j'ai eu un problème avec ça. Parce que ça envoie du courant dès qu'on l'ouvre en fait et ça bloque le système. Alors voilà. Ensuite, ici, vous pouvez faire une petite plateforme toute simple autour. Ça. Je me suis fail. Pour d'avoir un peu d'espace quand même pour ouvrir le coffre. Alors voilà. On va mettre un item dedans, par exemple celui-là. On va l'envoyer. Oula. C'est quoi ce bug? Il est là-haut? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de... Oh là là, mais je fais n'importe quoi. Bon, on va être obligé de remettre ça. Je sais pas ce qui s'est passé avec le bloc tout de suite. C'était assez bizarre. Alors, j'arrête pas de dire alors, je sais pas pourquoi. C'est bon, parfait. Hop, hop, et c'est parfait. Qu'est-ce qu'il est dedans? Faut mettre une dalle ici parce que... oui. Parce que sinon, en fait, on peut pas ouvrir le coffre. Donc là, il est pas là-dedans, je l'ai récupéré. C'est complètement bizarre, ça m'est jamais arrivé. Voilà, il monte. C'est un glitch, c'était pas censé arriver du tout. Voilà, donc il est dans le coffre et comme vous avez pu le voir, je n'ai rien posé. Hop. On va mettre plein de diams. Ça, on va pouvoir les voir arriver. Ils sont où? Ils sont où mes diamants? Ah bah c'est bon, ils se sont déversés le temps. J'ai pas été assez patient. Hop. Ils montent, ils passent dans la source d'eau et ils arrivent directement dans le coffre où ils se déversent. Donc voilà, le système est terminé, c'est vraiment un système tout simple. Et la prochaine fois, je vais le complexer, on va dire, en mettant un four automatique. En gros, le charbon va aller directement dans l'endroit combustible et donc le fer ou l'or va aller dans l'endroit où ils doivent cuire. Et après les déverser directement dans le coffre cuit. Donc je vous dis à plus pour la nouvelle vidéo qui sera sur le complexe de cette machine. Après je vais vous faire plein d'autres systèmes sur cette même machine en partant de ce système, comme comment augmenter la cuisson du fer, de l'or, enfin des choses à cuire. Et comment, je sais plus... Ah oui, et aussi un truc à poulet automatique. Enfin, pour les faire cuire, pour avoir du poulet cuit, mais en même temps tout avoir sans qu'il y ait des morceaux qui restent, ou sans qu'il y ait des items qui crament ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment un système tout simple et aussi très pratique pour la survie. Donc je vous dis à plus pour les nouvelles vidéos qui seront sur cette chaîne. Bon, là pour l'instant la chaîne n'a pas d'intro, mais ça c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore eu le temps de la faire. Je suis rentrée de vacances hier, donc j'ai pas pu la faire, c'était assez compliqué. Donc je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, enfin bref, à plus tout le monde.